Bonjour à tous les amis, ici Nougatsa. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va plutôt nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors un concept un petit peu particulier qui consistera en fait à installer plein de petits logiciels qu'on peut trouver sur des sites un peu douteux. Par exemple quand on télécharge un fichier sur Mediafire ou d'autres sites comme Adefly. Souvent il peut vous arriver de tomber sur des sortes de pop-up, de logiciels un peu foireux. Qui peut vous amener des malwares et des virus. Donc du coup, j'ai eu envie de faire cette petite expérience, c'est-à-dire que je vais me laisser un temps de 15 minutes pour télécharger tous les petits logiciels comme ça que je peux trouver un petit peu partout. Je vais déjà me les ouvrir avant. Et on va voir combien de virus après je peux trouver sur ma machine. Alors il peut y avoir des malwares, des virus. En général ces virus sont pas trop dangereux, c'est-à-dire que ça va pas casser votre ordinateur non plus. Mais ça peut quand même amener des problèmes. Donc je suis sur un Windows 10 Pro, hein, ne vous fiez pas au logo en bas parce que j'ai fait 2-3 tests avec d'autres logiciels. Aussi je tiens à préciser que l'antivirus, il est de base, hein, donc c'est-à-dire qu'il est à moitié en veille, quoi. Et on va de suite faire un test avec Malwarebytes pour bien vous prouver qu'il n'y a pas de virus, vu que je l'ai installé hier la machine. Analyser. Alors franchement je vous le recommande fortement, ce petit logiciel qui s'appelle Malwarebytes. Alors moi c'est un essai premium de 30 jours, parce qu'il est vraiment très efficace contre les malwares, surtout ce genre de petits fichiers quoi, qui peuvent faire des trucs pas très bien pour votre ordinateur. Il les cherche et vraiment il en trouve vraiment pas mal, ça m'est très utile et en plus contrairement à Avast ou d'autres logiciels d'antivirus, vous pouvez le quitter lui du coup. Certes du coup il n'y aura pas la protection en temps réel, de toute façon je crois qu'il faut être premium. Et du coup ça vous prendra pas de performance quand par exemple vous jouez, et vous aurez beaucoup plus de puissance. Et ce que je vous conseille moi c'est toutes les semaines, vous l'ouvrez, vous faites votre petite analyse d'antivirus, et puis après vous le fermez, un clic droit ici et quittez Malwarebytes. C'est vraiment très pratique ce logiciel, comme ça vous perdez pas de ressources comme avec Avast où le mieux c'est de le laisser activer en permanence. Donc il va bientôt terminer, vous pouvez voir qu'il a déjà analysé 127 000 et quelques fichiers et voilà, aucune menace détectée. Donc du coup c'est bon, l'ordinateur est complètement safe. Donc je vais de suite ouvrir 2-3 fichiers de téléchargement où il y a des trucs un peu douteux, puis on va voir ça de suite. Non, j'y crois pas, rien ce que j'ai trouvé. On peut apparemment télécharger de la mémoire vive, mais sérieusement. Si ça marche vraiment. Incroyable. Donc voilà, ça fait approximativement une quinzaine de minutes que je cherche des petits trucs un peu foireux sur internet. Vous pouvez voir que j'en ai vraiment pas mal en haut dans ma barre de raccourcis Firefox, voilà. Vous pouvez voir aussi que mon PC est un peu en sueur, enfin ma machine virtuelle, parce que je sais pas combien j'ai pris de RAM, voilà. Oh ça va encore, il a pris que 1 giga de RAM, Firefox pour toutes ces conneries, je sais pas comment il fait, il est bien optimisé. Donc maintenant je vous propose de télécharger toutes ces conneries et voir du coup combien j'ai de virus. Alors je vérifie bien qu'il n'y a pas Malwarebytes derrière un plan parce que sinon il va me casser les pieds. Donc je vais faire ça en accéléré, donc j'essaie de télécharger toutes les bêtises, à tout de suite. Juste, ce truc sur Adefly me fait mourir de rire. Non mais regardez-moi ça. Alors déjà je télécharge un cheat pour Minecraft. Et d'ailleurs ne cheatez pas là, c'est pas bien. Et il me donne un truc de password, donc un mot de passe. De l'auteur, ça s'appelle badboy.ne. Donc badboy, mauvais garçon, ça met vachement en confiance. Et là,
safe, donc en gros sécurisé, virus free, ça fait virus libre. Il y a un petit peu d'incohérence dans ce truc quand même. Hein. Alors aussi juste pour vous dire, ne faites pas ça à la maison. Oui, parce que bon, moi je suis sur une machine virtuelle qui est bien protégée avec plein de pare-feu et tout, parce que certains virus peuvent même carrément s'installer sur votre réseau. Donc ne faites pas ça à la maison, voilà, c'est assez dangereux. Ça peut même parfois infecter votre ordinateur où vous avez votre machine virtuelle, donc c'est pas top. Donc moi je vais télécharger WinRAR parce que il y en a besoin pour certains trucs. Mais regardez-moi cette connerie là de d'extension. On va aller sur Google. Oh purée. Franchement, je plains les gens qui doivent utiliser ça parce qu'ils savent pas l'enlever. WinRAR. Donc voilà, j'ai tout installé, il y a tout qui est prêt. Donc on va commencer du coup à ouvrir tous les fichiers. Donc pareil, on va faire ça en accéléré. Donc voilà, c'est bon, je viens de finir l'installation de toutes mes merdouilles. Ça fait déjà 1 heure que je recorde, parce que ça m'a pris du temps à mettre toutes ces saloperies. Alors il y a juste Minecraft et Steam, où j'ai l'impression que c'est des officiaux. Après tout le reste, c'est vraiment des cochonneries. Regardez-moi ce bordel. Voilà. Comment dire, j'ai plein de merdouilles dans tous les sens, ça m'a même ouvert IE, va-t-en savoir pourquoi. Bon bah du coup je vous propose de redémarrer l'ordinateur pour finir l'installation de toutes les cochonneries. Donc je vais tout fermer, je redémarre l'ordinateur et puis après on va se retrouver pour faire le petit scan. A tout de suite. Donc c'est bon, toutes les cochonneries se sont installées. Alors il y en a au total, en comptant les installeurs plus les applications, les raccourcis, on a 33 fichiers, donc 33 saloperies. Et du coup on va de suite exécuter notre antivirus, notre héros pour notre machine virtuelle. Je sais pas si elle va s'en sortir honnêtement, parce que avec toutes les cochonneries qu'il y a installées maintenant, je pense qu'elle va partir à la poubelle cette machine. Bon voilà, regardez, ça fait à peine quelques secondes que je l'ai lancé, j'ai déjà 12 virus, donc c'est quand même pas rien. Donc 37, allez on continue, et tout ça seulement en 15 minutes hein. J'ai eu le temps de télécharger juste quelques petits trucs. J'ai dû télécharger 10 applications parce que là du coup forcément il y a les installeurs plus les raccourcis plus parfois certains fichiers qui n'ont rien à voir. Je pense que j'ai 10 applications que j'ai téléchargées sur des sites comme ça. Par exemple sur ADFly, les boutons télécharger en gros là en vert qui vous font croire que c'est ça le bouton pour télécharger votre logiciel alors que pas du tout, c'est un virus et que c'est un autre bouton pour télécharger votre vrai logiciel. Et ben même pas 10 logiciels, regardez j'ai déjà 47 virus quoi, c'est vraiment aberrant. Donc c'est pour ça vraiment faites très attention sur internet. Et même si vous avez un antivirus en permanence allumé, comme Avast ou Malwarebytes, il pourra pas tout faire. Vous aurez forcément des virus qui passeront entre les mailles du filet et infecteront votre machine petit à petit et la rendront de plus en plus lente. Donc vraiment faites attention. Donc on va attendre qu'il finisse sa petite analyse et je vous retrouve juste après. Donc voilà, l'analyse vient juste de terminer. Alors ça fait bientôt 20 minutes que l'analyse a commencé et regardez-moi tout ça. J'en ai 390. C'est énorme. En 10 minutes sur internet, j'ai 390 virus. Donc on va juste mettre ça en quarantaine pour voir tout ce qui disparaît ici, ça va être marrant. Alors ça risque de prendre un temps aussi parce que franchement j'aurais jamais pensé dépasser les 200 moi. C'est énorme. Et donc voilà, le redémarrage vient d'être effectué et regardez ce qu'il en reste. Il y a presque la moitié des logiciels que j'ai mis sur mon bureau qui ont disparu. Tout simplement parce que c'était des virus. Et franchement, regardez ça. Ma machine elle rame à mort. Franchement, c'est pour ça qu'avoir un antivirus vous protège pas de tout non plus. Tout simplement, c'est pas possible. C'est que les virus, quand vous les téléchargez ou les malwares, ils peuvent parfois se cacher dans votre système bien profondément pour qu'aucun antivirus le détecte.
et du coup ça laissera des traces définitives sur votre système d'exploitation. C'est-à-dire que ça le fera vraiment ramer à mort comme mon ordinateur là. C'est pour ça aussi également que je vous conseille quelque chose. Alors si vous n'êtes pas très sûr sur internet, si vous parfois vous savez pas si vous avez des virus ou pas, si votre ordinateur commence un peu à ramer quoi, je vous conseille tous les ans de refaire une installation de Windows à zéro. Alors je pourrais vous expliquer dans une prochaine vidéo comment faire pour réinitialiser Windows à zéro. Et franchement ça vous aide très souvent. Ça va vraiment vous faire gagner en performance parce que là vous voyez que j'ai installé quelques virus et c'est bon. J'ai plus... Enfin, ça rame à mort quoi. Regardez, pourtant j'ai pas 36 000 trucs d'ouvert en arrière-plan. Mais ces virus, voilà, ça fait complètement bugger votre ordinateur. Donc écoutez, j'espère que cette petite expérience vous aura plu. D'ailleurs toutes ces merdouilles, hop. J'en veux pas parce que ça je suis même pas sûr que ce soit très sûr encore. Hop. Voilà. De toute façon la machine virtuelle sera désinstallée juste après la vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo expérience vous aura plu. J'espère aussi qu'elle vous aura convaincu de faire attention sur internet et que ce n'est pas un petit antivirus qui va vous protéger de tous les dangers. Et puis moi je vous trouve dans une prochaine vidéo. A plus les amis. Ciao. Jack it up.